Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs des corps constitués, mesdames, messieurs, mes chers amis, au nom des Pieds Noirs, dont je m'enorgueillis de faire partie, je vous remercie pour l'organisation de cette magnifique cérémonie. C'est vrai que chaque année, nous nous rendons compte que la mémoire de cette partie difficile de l'histoire de France est honorée de mieux en mieux, en particulier dans cette ville de Grasse. Il n'en a pas toujours été de cette façon. On vient d'entendre le magnifique chant des Africains. Moi, je me souviens que le chant des Africains avait été interdit aux obsèques du maréchal Juin par le général de Gaulle, sous prétexte que le maréchal Juin, qui était le chef du corps expéditionnaire français en Italie, le chef de l'armée d'Afrique, n'était pas entièrement d'accord avec la politique algérienne du général de Gaulle. Le maréchal Juin était pied noir et il pensait à sa terre natale. Enfin, c'est vrai que l'histoire de cette guerre d'Algérie, au niveau des mémoires, a souvent été chaotique. La date même du 5 décembre a été une date difficile à trouver. Le président Jacques Chirac l'avait instauré avec le Parlement, l'avait instauré pour faire taire les conflits de mémoire qu'il y avait. Certains voulaient d'autres dates, des dates qui étaient plus chargées de problèmes politiques, qui faisaient du mal à une partie de la communauté, en particulier de la communauté pied-noir. C'est vrai que cette date du 5 décembre a été une date neutre et qui maintenant est importante pour nous souvenir de tous nos morts, pour nous souvenir des morts militaires, bien sûr. Ils sont tombés par dizaines de milliers pour que vive la France, pour que vive la France en Algérie, en Tunisie et au Maroc également, mais également parce qu'ils portaient une certaine idée de la France. Ils voulaient que le drapeau français flotte sur des terres qu'ils avaient servies, et où régnait la paix avant cette guerre, et où régnait un art de vivre et un bonheur de vivre. C'est vrai, tous les Pieds-Noirs qui sont là vous le diront, nous étions, avant cette guerre, avant ces dramatiques événements, nous étions en paix, nous étions heureux de vivre sur cette terre. Bon, l'histoire n'en a pas décidé ainsi, mais nous devons avoir une pensée importante, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pour tous ces soldats qui sont tombés là-bas. Nous devons également avoir une pensée pour les populations qui ont souffert pendant cette guerre atroce, et qui appellent à notre souvenir. Voilà, je ne voudrais pas être trop long et rappeler en ces temps de commémoration des problèmes politiques, mais je me suis permis de faire 2-3 petites remarques sur cette commémoration. Encore une fois, monsieur le maire, je voudrais remercier, au nom de tous les Pieds Noirs, l'organisation de ces... Je me répète, mais c'est important, parce que chaque année, je me rends compte que l'organisation est de plus en plus parfaite, et que nous sommes fiers et contents d'être parmi vous, hein, nous qui revenons de loin, comme dit la chanson. Je me souviens que Grasse a été une des villes qui nous a accueillis en 1962 quand nous sommes revenus. Toutes les villes françaises n'ont pas eu ces gestes-là. Nous avons souffert dans un grand nombre de villes. Grasse a été une des villes, avec Nice, hein,
a été une des villes qui a accueilli les Pieds Noirs et qui les a accueillis de façon fraternelle. Et c'était important, c'est important de le rappeler. Et ça se retrouve dans cette manifestation aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci pour ces moments de recueillement, pour ce moment de mémoire. C'est vrai que beaucoup de participants, ce qui n'est pas le cas de toutes les manifestations patriotiques, beaucoup de participants à ces commémorations ont vécu, et certains dans leur chair, ces événements dramatiques. Donc il est important que nous puissions nous retrouver, faire communion autour de ces moments importants. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs et mesdames les corps constitués, les présidents d'associations, les porte-drapeaux, la police municipale, la police nationale, la gendarmerie. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux combattants français de la guerre d'Algérie, du Maroc et du Tunisie. Ils avaient 20 ans, 21 ans, jeunes appelés. Ils pensaient partir en Algérie pour du maintien de l'ordre. Protéger la population, cela devenait un cauchemar pour eux. Les premiers attentats commencent, des morts, des blessés, des Français musulmans, des Français de souche sont pris pour cible. Un carnage, 8 années de guerre. Des Pieds Noirs pris pour cible, des harkis aussi, des disparus, des appelés morts. La France recrute les Français musulmans. Les harkis connaissaient bien le maquis et ils ne savaient pas ce qui les attendait. Le FLN intimide les familles, les villageois, torture, des massacres dans des villages. En représailles, ils s'attaquent aux harkis qui s'engagent dans l'armée française pour défendre le drapeau français. Malheureusement, leur fidélité, leur bravoure, leur coûtera très cher. Des milliers sont emprisonnés, torturés, massacrés. Les accords d'Évian non respectés. Plus de 500 appelés, morts pour la France. Les harkis se sont trahis par un gouvernement de l'époque qui promet mais ne tient pas ses engagements. C'est l'exode pour tous, ces rapatriés, français ou harkis. 55 ans après, comme le disait le docteur François, souvenons-nous, n'oublions pas les engagements de tous. L'accueil difficile, très difficile, dans des camps de transit dits provisoires, qui durera plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certains. N'oublions pas de transmettre cette mémoire que nos parents ont essayé de nous transmettre. Malheureusement, ils n'avaient pas tous la parole facile. Certains sont partis avec cette histoire. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à nos parents, aux anciens. Je salue les porte-drapeaux harkis, qui sont là à différentes cérémonies. J'aurais pensé à mon papa aujourd'hui, qui va bientôt faire une année, qui nous a quittés avec beaucoup d'amertume, puisqu'il n'a pas su me raconter, comme à moi, comme à mes frères et sœurs, son engagement aux côtés de la France. Il aurait voulu partir avec cette histoire racontée, malheureusement, même ses petits-enfants n'ont jamais eu cette histoire qu'ils attendaient toujours. Merci. Anne, élu en charge de l'organisation de ces cérémonies patriotiques, de ce travail de mémoire sur notre territoire et de ce lien armée-nation que vous incarnez tous les jours dans votre mandat. Merci Ali pour ce que vous faites au quotidien. Nous sommes heureux de vous voir en bonne forme avec nous. C'est précieux pour chacun d'entre nous. Et je voulais vous le dire publiquement. En saluant les élus présents, Brigitte Vidal,
adjointe en charge du quartier où nous nous trouvons, en charge des affaires générales, à qui nous devons la qualité d'entretien de nos cimetières, une nette progression. Merci, chère Brigitte, pour ce travail que vous menez au quotidien avec les équipes qui vous entourent et qui sont là. Je salue Monsieur Manzon et l'ensemble des personnels de la mairie qui aident et qui œuvrent en ce sens. En saluant Jocelyne Bustamante, qui, elle, travaille sur une autre thématique, le conservatoire, mais qui est toujours présente à nos cérémonies de commémoration, à notre devoir de mémoire, en saluant l'ensemble des personnalités présentes aujourd'hui pour ce moment où nous rendons hommage. Et je commencerai par le docteur Rémy François, le président, en vous remerciant, président, pour ces messages que vous portez haut et fort, et en vous remerciant pour la qualité de nos relations. J'aime échanger avec vous, j'aime construire avec vous, et nous avons cette volonté commune de pouvoir trouver ces moments où nous donnons de la dignité, où nous rendons hommage, où nous mettons à l'honneur nos aînés, qui ont tant souffert, et je sais combien cela vous tient à cœur, et que c'est l'inlassable démarche que vous menez au sein de l'association, entourée de Madame Manzano, que je salue respectueusement, et Madame Garcia, qui œuvre au quotidien avec vous, et l'ensemble de l'équipe. Je voudrais saluer Ali Amran pour sa présidence de l'association et l'ensemble du bureau qui est ici présent. Saluer les représentants, messieurs les présidents des ordres nationaux, de la médaille militaire, mesdames, messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, et permettez-moi, chers amis. Aujourd'hui, 5 décembre 2017, nous sommes là, réunis en ce lieu, pour commémorer les morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous sommes là dans un quotidien rythmé, s'arrêter quelques instants pour ne pas oublier 27 000 personnes qui sont 27 000 militaires d'actifs et du contingent qui sont morts ou disparus en accomplissant le devoir. Il y a eu plus de 150 000 harkis et supplétifs, près de 5 000 civils, hommes et femmes, qui ont perdu la vie ou qui ont simplement disparu sans savoir ce qui s'était passé. Ils ont perdu la vie parce qu'ils avaient foi en la France, en notre beau drapeau. Ils avaient foi dans notre pays. Et plus de 40 ans après la fin de cette guerre qui ne disait pas son nom, cette journée nationale d'hommage a été instaurée pour honorer la mémoire de tous ces morts, mais aussi toutes les valeureuses victimes qu'il a fallu déplorer après le 19 mars 1962. Sans doute plus que d'autres conflits, la guerre d'Algérie occupe une place particulière dans l'histoire de la France, dans l'histoire de notre mémoire collective, une place faite d'incompréhension et de souffrances mêlées. Une guerre qui s'est déroulée sur un champ de bataille invisible, contre un ennemi difficilement saisissable, parce que c'était une guerre civile. Ce conflit a profondément et durablement divisé les opinions, déchiré les familles, et tous ont conservé de cette guerre non seulement une peine et une douleur réelle, mais aussi un goût d'amertume. Beaucoup sont restés meurtris dans leur vie parce qu'ils ont perdu des proches, parce qu'ils ont dû se résoudre à abandonner leur terre natale, leurs racines, ou parce qu'ils ont
été abandonnés sur place et ont tout perdu. Alors les blessures de ceux qui en sont revenus sont encore aujourd'hui à vif à l'évocation de cette guerre, et cela est toujours douloureux. Car si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui traversent les mémoires sont beaucoup plus longues et difficiles à guérir. C'est l'une des pages tragiques de notre histoire de France, une page que nous ne pouvons pas tourner en sombrant dans l'oubli. Elle fait partie de notre mémoire collective et nous attendons que cette mémoire collective soit respectée, y compris par les plus hautes autorités nationales. La transmission de cette mémoire ne peut se faire que dans le respect de la vérité et dans le respect des faits. Oui, notre pays n'a pas su protéger celles et ceux qui l'avaient choisi et qui l'avaient défendu. Alors aujourd'hui, la France se doit de ne pas oublier et doit affirmer sa volonté de reconstruire une unité mémorielle dans le respect des différences et l'indispensable sentiment d'unité nationale et d'amour de la patrie. Et cette union et ce patriotisme se sont réveillés lors des attentats qui ont ensanglanté notre pays et qui malheureusement risquent de se reproduire. Alors, il est de notre devoir d'être vigilants. Il est de notre devoir, au vu des leçons du passé, de rester sur nos gardes, car nous traversons une époque trouble, dans laquelle nous devons faire face à un ennemi insaisissable, prêt à frapper à tout moment sur n'importe qui pour déstabiliser les fondements de notre démocratie, de notre pays, de nos valeurs, de notre socle républicain. Aussi, je veux dire mon respect et ma gratitude à ceux qui constituent le bras séculaire de notre République. Je veux bien sûr parler de nos forces armées, de nos forces de police nationales, municipales, qui sont lourdement engagées, de nos gendarmeries, de l'ensemble des personnes qui portent l'uniforme, qu'elles soient déployées sur le territoire national ou dans le cadre des opérations Sentinelle ou en opération extérieure. Cette commémoration nous permet de passer des messages, Président, et vous avez raison de le faire. Il faut le dire haut et fort à tout le monde. Cette commémoration nous permet d'honorer ceux qui ont écrit une page de notre histoire avec leur sang, pour nous, pour que nous soyons où nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais rendre un hommage particulier au porte-drapeau qui porte ces messages, à Diane de Véza, qui, par tout temps, est là et qui porte ce drapeau avec cette fierté, avec cette volonté de transmettre aussi à sa manière. Elle le fait avec humilité, avec courage, avec constance. Et je voulais particulièrement lui dire notre admiration pour ça, tout comme Younes Salah, qui porte inlassablement ce drapeau côte à côte, avec cette volonté de ne jamais oublier et de respecter ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, c'est un hommage ensemble que nous renouvelons. Aujourd'hui, nous voulons dire le respect de nos morts, avec le souci de n'oublier aucune des victimes combattants ou civiles, de toutes origines et de toute confession. C'est aussi cela, le respect des valeurs et des principes mêmes de la République. Vive Grasse, vive la République et vive la France.